Bonjour, bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un tuto chaussettes encore. Bon, c'était que le deuxième, mais aujourd'hui on parle pas de toute la chaussette, on va parler juste du fait de tricoter les deux chaussettes en même temps et j'ai modifié ma pointe. Donc j'avais envie de vous montrer ça pour avoir une pointe un peu plus arrondie, parce que je trouve esthétiquement, je trouve que c'est plus, enfin j'aime plus en fait, je préfère des pointes un peu plus arrondies, et donc j'ai modifié un peu, je modifie un peu ma pointe de chaussettes. Alors comme vous savez, mes chaussettes je les tricote toujours pareil, de la pointe vers la tige. Et surtout, je fais que du jersey pratiquement, parce que c'est ce que je préfère porter. C'est avec ça que je suis le plus à l'aise dans mes chaussures. Sinon, je sens une épaisseur et ça me dérange. Donc, mes chaussettes, je les tricote toujours de la même manière. Donc, voilà. Alors, pourquoi je fais ce tuto alors qu'il y en a d'autres sur internet, sur YouTube surtout. En fait, pendant longtemps je me suis dit la même chose, parce qu'il y avait plusieurs d'entre vous qui m'ont demandé mais comment tu fais et tout pour tricoter tes chaussettes sur la même aiguille. Et à chaque fois je disais bah en fait il y en a, enfin je disais à la personne mais il y en a plein de tutos sur YouTube, donc il suffit de regarder et tout. Et en fait, il y en a une qui m'a dit, mais oui, mais en fait, le truc, c'est que on n'a pas la même compréhension par rapport à tout le monde. En fait, on peut très bien comprendre une vidéo d'une personne et ne rien comprendre de l'autre, alors qu'ils expliquent exactement la même chose. Et effectivement, moi, je me suis rendu compte que j'étais plus à l'aise sur certains patrons que sur d'autres. J'ai plus tendance, je peux comprendre un patron et ne pas comprendre le même patron basique chez l'autre. Et donc, je me dis que c'était quand même, allez, je me lance quand même, je fais la petite vidéo, et puis si ça vous sert, tant mieux. Si ça ne vous sert pas, tant pis, il y en a d'autres. Et puis, je me dis, une vidéo de plus, une vidéo de moins, c'est pas très grave. Mais donc, voilà. Donc, comment je fais mais comment je fais moi, comme je vous disais, je tricote toujours de la pointe vers le haut, parce que c'est là où, parce que j'ai pas envie de faire de grafting, même si je sais, il y en a plusieurs qui me disent mais tu verras c'est trop facile, il faut vraiment que je prenne le temps d'apprendre un jour, et j'essaierai d'apprendre vraiment un moment où j'aurai un peu plus de cerveau, où j'aurai pas besoin parce qu'en ce moment mon cerveau est un peu embrouillé par beaucoup de choses, donc j'ai pas trop la foi pour apprendre là maintenant, mais j'essaierai d'apprendre un jour. Mais du coup, moi ce que je fais normalement, là, en fait là c'est de la laine, c'est de la Madeleine et Philibert que j'ai acheté il y a quelques semaines là au fil de la Manche. J'ai plus le nom du coloris en tête, mais du coup j'ai fait une paire de chaussettes à Emma, je vais faire une paire de chaussettes à Chloé, et puis je vais m'en faire une paire. Donc là je vais monter ma paire de chaussettes. Là cet été on va avoir pas mal d'heures de route, donc je prendrai principalement des chaussettes pour partir en vacances, et du coup j'ai monté là une paire de chaussettes pour moi, et puis ensuite j'en montrerai une pour Chloé. Donc avec la même laine, puisqu'on en aura assez, puisque moi je fais que des soquettes, et donc sur 50 grammes il me reste toujours de la laine, donc ce que je fais d'habitude, là je l'ai pas fait, mais ce que je fais d'habitude, c'est que je sépare mon écheveau en deux, ma pelote, enfin je sépare en deux pour avoir deux morceaux de petits cakes, et ensuite comme ça c'est plus simple. Je vous conseille ça, de séparer en deux, surtout si vous débutez comme ça, parce que c'est quand même plus simple, parce que quand on prend juste la pelote, le brin avant, le brin au milieu, je veux dire le brin à l'extérieur, on a tendance à plus emmêler la laine, à plus avoir des tortilles, enfin à s'entortiller, du coup tout le temps la démêler. Donc je vous conseille ça. Après moi je laisse comme ça, parce que voilà, mais en tout cas je vous conseille plus ça. Et ensuite moi pour pouvoir tricoter les deux chaussettes en même temps, forcément il faut faire du magic loop. Sinon c'est pas possible de tricoter en même temps. Il faut faire du magic loop, puisque on va avoir la moitié d'une chaussette. Par exemple moi maintenant je fais 60 mailles, donc je vais avoir 30 mailles ici, et 30 mailles de la première chaussette ici, 30 mailles de l'autre chaussette ici, et ensuite j'aurai les deux autres 60 mailles ici, en fait de l'autre côté. Donc en fait on va tricoter en rond, mais on va tricoter donc il y aura une chaussette ici et une chaussette ici. Donc voilà. Donc ce que je fais déjà, comme je vous disais, j'ai modifié un peu ma pointe de chaussette pour avoir une chaussette plus arrondie. Donc
Voilà, donc on va commencer. Donc on monte, je commence toujours de la même manière, donc comme j'avais fait sur l'autre tuto. Donc on monte 30 mailles. Donc hop, je vais y arriver. C'est un peu difficile là, puisqu'en plus j'ai Chloé dans le dos. Alors 2, 3, 4, 5, 6, 7, hop, 8, 9, hop, là je vais y arriver, et 10. Ensuite, vous prenez votre autre laine, donc la deuxième laine, et on va faire pareil. À la suite, on va monter 10 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vérifie, parce que ça m'est déjà arrivé de mal compter. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Ok. Ensuite, une fois qu'on a monté nos 10 mailles, là, on va commencer à tricoter. Donc là, aujourd'hui, je vais vous montrer que la pointe. Je ne vous montre pas toute la chaussette. Donc, on va commencer par tricoter. Donc, on tricote le premier rang. Donc, on tricote les 10 premières mailles. Donc, avec cette pelote-là. Voilà, et ensuite on reprend l'autre fil. Donc ici on a la première chaussette, et ensuite il faut faire ici la deuxième. On prend l'autre fil, donc ça c'est séparé en deux, évidemment on colle pas les chaussettes, et ensuite hop, on monte. Je vais faire avec cette main là pour que les gens qui ne tricotent pas en méthode continentale voient bien comment on fait, Donc ensuite on prend l'autre chaussette et on tricote les 10 mailles pour la deuxième chaussette. Et là, à partir de ce moment-là, on va relever des mailles comme... Moi, je répète tout le temps, mais c'est comme l'autre tuto de chaussettes que j'avais fait. Donc, on va monter... Non, Chloé. On va monter... Du coup, là maintenant, on va prendre les chaussettes. On va relever 10 mailles de ce côté-là pour pouvoir joindre les chaussettes en rond. Donc, je tire mon fil. Je mets mes mailles sur le câble. Et ensuite, on va relever 10 mailles ici. Donc, 1, 2, 3. Je me fais tirer les cheveux. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Celle-là, elle est toujours dure à prendre. La dernière, est-ce que je me suis encore cadrée? Oui. Hop. Donc, voilà, donc je vérifie 2, 4, 6, 8, 10. J'ai mes 10 mailles ici. Donc, j'ai ma première chaussette ici qui est en rond. Maintenant, je vais faire pareil de l'autre côté en prenant... Hop, attendez. Hop là. Donc je fais pareil ici. Non, Chloé, s'il te plaît, arrête de me tirer les cheveux. Donc je prends de ce côté-là et pareil, je monte 10 mailles. Donc 10, 1, 2 peut-être. Hop, ça fait du bruit, je suis désolée. Alors, 2. Hop. Alors, est-ce que j'ai le bon truc? Oui, voilà. 3.
4. Je me rapproche pour que vous puissiez voir. Je sais pas si ça va me faire flou, je pense. Alors, hop. Alors, je suis en train de perdre les mailles. Voilà, 2, 4, 6, 8, 9. Alors, ensuite, la dernière, toujours galère. Attendez. Voilà, 10. Donc, là maintenant, hop, je vais vous montrer. Donc j'ai une première partie, oh, ça fait plein de bruit, je suis désolée, je vais faire ça, voilà, comme ça. Donc j'ai mes premières mailles ici, ma première chaussette ici, ma deuxième chaussette ici. Donc maintenant, on va tricoter en rond. Donc à partir de maintenant, je vous montre comment je fais pour avoir ma pointe un peu plus arrondie. Donc déjà là, une fois que vous avez fait ça, vous allez tricoter un rang tout endroit. Enfin, vous allez revenir donc tricoter donc la première chaussette. Donc on part là maintenant, on part en magic loop puisque je vais faire mon premier rang comme ça. Donc je tricote toutes les mailles à l'endroit sans faire d'augmentation. Maintenant que j'ai fait mon premier rang ici, je vais tricoter mon premier rang ici sur l'autre chaussette, donc en rond. Donc avec mon autre fil. Voilà, j'ai fait mon premier rang et maintenant je vais faire mon premier rang de l'autre côté. Donc je me remets comme ça et je fais mon premier rang de l'autre côté. Soit vous pouvez mettre un nanomarqueur, moi c'est ce que je fais, parce qu'une fois que vous êtes sur l'endroit avec les chaussettes, vous ne savez plus où se trouve votre début de rang. Là pour le moment on voyait le fil ici, donc on sait qu'on a commencé ici. Mais après, donc ça c'est l'endroit de votre travail. Mais comme ça, vous pouvez voir où vous devez faire votre talon. Alors, donc je continue à faire mon premier rang. Enfin, voilà, ça c'est bon. Et ensuite, à partir de maintenant, vous allez faire des augmentations. Et vous allez faire, pour avoir la pointe arrondie, vous allez faire des augmentations comment dire, vous allez faire les augmentations, oui, tous les rangs, chaque rang, parce que normalement quand on fait des augmentations sur une chaussette, on augmente un rang sur 2, et là pour 3 fois vous allez faire des augmentations tous les rangs. Donc là je tricote une maille. Qu'est-ce que j'ai fichu, j'ai pas tricoté celle-là je crois, attendez, hop, voilà. Ah voilà, j'avais perdu ma maille. Donc vous tricotez la première maille et vous piquez entre les deux mailles et vous remontez un brin comme ça. Donc il est ici et on le tricote. Donc ça c'est la première augmentation. Donc on tricote jusqu'à une maille de la fin. Et pareil, vous faites une augmentation ici. Donc vous avez fait les 2 premières augmentations sur la première chaussette. Donc là, cette partie-là, on ne peut pas encore la tricoter puisqu'elle est sur l'autre câble. Il faut tricoter la première moitié de l'autre chaussette. Donc pareil, on fait une maille endroit. Hop, on pique dans le brin en dessous. On le remonte, on fait l'augmentation. On tricote jusqu'à une maille de la fin. Et on pique dans le brin, on fait l'augmentation, une maille endroit et on passe sur l'autre moitié
on passe sur l'autre moitié. Donc ensuite, du coup, là maintenant, pareil, une maille endroit, on fait l'augmentation. Donc on tricote jusqu'à une maille de la fin. Hop, et on fait une augmentation et on reprend de l'autre côté. Pareil, une maille endroit, une augmentation, ça change pas. Hop. Voilà. Donc maintenant, vous avez fait le premier rang d'augmentation. Et ensuite, normalement, sur les chaussettes, on vous demande de tricoter une maille endroit, enfin un rang endroit, et ensuite de reprendre les augmentations. Et ici, en fait, on va pas faire ça. On va tout de suite recommencer. On va refaire des augmentations tout de suite. Donc, en fait, on rapproche les augmentations pour que la pointe soit plus arrondie. Donc, on fait une maille endroit, on refait une augmentation. On tricote jusqu'à une maille de la fin. Et on refait une augmentation. Et on fait pareil, hop, de l'autre côté. Donc on fait une maille endroit, une augmentation. Une augmentation et on fait une maille endroit. C'est plein de bruit. Ensuite, peut-être, voilà, j'étais peut-être un peu loin, bon c'est pas grave, tant pis. Et là pareil, on fait une maille endroit, une augmentation, et ça vous allez le faire en tout 3 fois. Vous faites en tout 3 fois cette augmentation là, où tous les rangs vous augmentez. Vous pouvez faire 3, 4 fois, enfin comme vous voulez. Moi personnellement je fais 3 fois. Donc je fais 3 fois cette augmentation là, et ensuite là à ce moment là je reprends les augmentations comme ça se fait en fait sur comment dire, sur les chaussettes, où là après je vais faire un rang droit, une augmentation, un rang droit, une augmentation, un rang droit. Donc là maintenant j'en suis là. Hop. Donc voilà, et maintenant moi je vais le refaire une dernière fois. Je vais refaire une dernière fois en augmentant du coup c'est en augmentant tous les rangs, et ensuite vous reprenez en augmentant seulement tous les 2 rangs. Donc une maille endroit, je vous remontre, une maille endroit, pareil, une augmentation ici, et puis après je vais couper, je vais m'avancer un peu, et puis je vous montre du coup comment ça rend, comment la pointe rend. On a une pointe un tout petit peu, enfin on a une pointe beaucoup moins carrée, je veux dire, beaucoup moins, ça fait moins net, du coup l'augmentation, je trouve que c'est, moi ça me plaît plus comme ça. Après il y a certainement d'autres méthodes pour avoir cette pointe arrondie, mais moi du coup c'est comme ça que je fais, c'est comme ça que je fais pour moi. Alors je vous montre ça. Donc
une augmentation. Du coup, je me suis avancée un peu et comme vous pouvez voir, ça donne comment dire, une pointe beaucoup plus arrondie que ce que je vous avais montré la première fois. Donc voilà, donc sinon bah là du coup elle va avancer tranquillement, elles vont avancer tranquillement les chaussettes et donc j'espère que ce tuto pourra vous servir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il n'est pas assez clair, je peux toujours le retourner parce que je fais pas mal de chaussettes. Ce sera pas tout de suite puisque là on va bientôt partir, mais je pourrai toujours le retourner si besoin. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc voilà. Bon, bah je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Salut!